Aujourd'hui, dans l'actu, la voiture électrique s'empare de l'espace public. Depuis ce jeudi, 50 Renault Twizy vont circuler dans l'agglomération saint-quentinoise. 200 testeurs ont été sélectionnés. L'ouverture au grand public est prévue en septembre 2012. Une société unimontaine a participé à sa conception. À l'occasion de la fête de la musique, portrait de l'entreprise d'Amico, Grégoire et son épouse Gaëlle ont déménagé de Guyancourt à Buc et présentent la guitare qu'ils ont conçue spécialement pour Laurent Voulzy, actuellement en tournée. La fête de la ville se prépare à Montigny. Le Bretonneux, ce sera pendant tout le week-end. En avant-première, nous avons rencontré les concepteurs des fameux chars de la parade. Et puis un groupe de chant choral à Magny-les-Hameaux, un groupe pas comme les autres, puisqu'il est constitué de personnes atteintes de handicap, tout accueilli au sein du groupe Gérondicap à Magny-les-Hameaux. 21 juin, jour de l'été et jour de lancement de la Renault Twizy à 50 ans en Yvelines auprès de 200 testeurs. Une flotte de 60 véhicules est mise à disposition en autopartage. Et justement, pour permettre à ces voitures d'être en libre service, Renault a fait appel à une PME locale, ADM Concept, basée à Montigny, le Bretonneux. Guillaume Vimont travaille sur ce projet depuis le mois de février. Au départ, les voitures, elles ne sont pas prévues pour ça. Donc, il y a des voitures qui s'adaptent plus ou moins facilement, on va dire. Et après... vous devez modifier des pièces, intégrer un peu plus d'électronique pour que les voitures elles soient tout le temps géolocalisées. Il faut mettre un lecteur RFID, un système d'autopartage intégré dans le véhicule. Et après, comme je vous disais, la géolocalisation. Et après, il faut voir comment bloquer la clé, par exemple, sur le démarreur, parce que le véhicule, au départ, il n'est pas prévu. Vous pouvez enlever la clé. Or, en autopartage, vous n'avez plus de clé. C'est un badge pour, on va dire, ouvrir et fermer la voiture. Une belle success story pour l'entreprise créée en 1995 et qui compte aujourd'hui 13 salariés. Par exemple, là, on a cette pièce qui a été définie spécifiquement pour Twizy Mobility pour embarquer 2 triangles de signalisation. Dominique Leroy tient dans sa main une pièce fabriquée en plastique qui vient s'intégrer à la Twizy. Là encore, la PME a réussi à décrocher un contrat dans un secteur où la concurrence est surtout asiatique. Pas si simple que ça, et c'est surtout très compliqué de continuer à fabriquer des outillages de ce type-là en France. C'est très difficile de se positionner par rapport au marché. La concurrence est rude, les achats vers l'Asie sont importants. Donc nous, on se positionne encore grâce à notre réactivité. ADM Concept équipe également en autopartage des petites Peugeot et Citroën et suivra de près l'avenir de cette Twizy. C'est une voiture très agréable à conduire, qui a une accélération surprenante pour un petit véhicule de ce type. Et le grand public pourra lui profiter de la Renault Twizy en autopartage à partir du mois de septembre. Laurent Voulzy a entamé la tournée de son nouvel album Listen Love, accompagné de sa fidèle guitare lyre, qui, vous ne le savez peut-être pas, a été fabriquée à Buc par un couple de luthiers renommés. J'ai eu un coup de fil un matin. Bonjour, Laurent Voulzy. Voilà, et il avait dans la tête un modèle. Voilà, qu'il avait du mal à l'exprimer. Donc il est venu à l'atelier, on en a discuté. C'était il y a quelques années pour la tournée de son album précédent, Avril. Depuis, le chanteur est resté fidèle à sa guitare faite sur mesure. Là, ce qui est sympa en plus sur cet album, c'est qu'il a fait des musiques autour de l'instrument. L'atelier a aussi travaillé pour Francis Cabrel, Hubert Félix Thieffen ou encore Charles-Élie Couture. Côté international, non seulement Sting, mais aussi Mick Jagger ont fait appel au couple d'Amico, un savoir-faire qui a un prix. Par exemple, Laurent Voulzy a choisi des plaques, par exemple plaquées or. Donc effectivement, c'est un petit peu plus cher. Donc, bon, nous, on oscille, je dirais, nos guitares, elles oscillent entre 4 000 et 8 000 euros. L'atelier familial existe depuis 1995 et s'adresse aussi aux particuliers en proposant du sur-mesure, mais aussi des guitares en revente de toutes sortes. Bientôt 10 ans que l'association Montichar existe. Créée en 2003, quelques années après la première cavalcade de Montigny-le-Bretonneux, les Montichars, comme son nom l'indique, se consacraient à la construction de chars pour le défilé. La cavalcade ayant disparu, on s'est un peu recyclé, c'est-à-dire qu'on fait aussi des structures pour des événements de la ville. L'année dernière, on a fait 3 énormes fraises.
Cette année, les Montichards participeront à la fête de la ville de Montigny qui se déroulera samedi 23 et dimanche 24 juin. Ils ont préparé 2 chars pour l'événement. Un char qui est un char podium, sur lequel il y aura des animations faites par des centres de loisirs. Un autre construit sur le thème du mouvement. C'est une flèche avec autour des ellipses qui représentent en fait des électrons qui tournent autour d'un atome. Ces électrons étant des activités de Montigny, c'est-à-dire le sport, la culture. Pendant le week-end de fête, un petit train circulera dans la ville et s'arrêtera à différents points. Ces stations d'arrêt ont été fabriquées de la main des Montichards. Au total, une quinzaine de bénévoles ont participé au projet qu'ils préparent depuis 2 ans. Tous talents sont les bienvenus, chacun y trouve son compte. Il y a de la peinture, il y a de la soudure, il y a du bois à travailler. J'ai utilisé du système papier mâché, c'est-à-dire des structures métalliques avec du grillage dessus, et on passait des lanières de papier et on collait du papier, 6 ou 7 couches de papier. Plusieurs parades sont prévues samedi 24 juin. Le programme détaillé est à retrouver sur Internet. Pendant 2 ans, ces 17 personnes en situation de handicap mental ou psychique ont répété chaque semaine avec un professeur de musique dans les locaux de Gérondicap à Manille-les-Hameaux pour pouvoir se produire sur la scène de Handi Blues, festival de chorale de l'île d'Oléron. La musique qui permet d'extérioriser ses émotions et de se sentir valorisé. Le fait de pouvoir se produire devant un public, il y a les impréhensions. Alors la montée d'adrénaline, et puis ensuite la prestation et en récompense suprême les applaudissements, et ça c'est un bonheur. Je me sentis bien et ça fait si longtemps que je ne suis pas montée sur la scène, alors j'avais un petit peu la pétage. Mais comme j'arrivais à la scène, c'est vrai que j'ai pris mon djembé, j'ai commencé à chanter, Céline, tout. Et après, ça a été jusqu'à la fin. Pour ne pas perdre la main, les apprentis chanteurs donnent des concerts dans des institutions médico-sociales de la région, mais ils rêvent de retrouver le public d'Oléron. On a hâte d'y retourner l'année prochaine avec d'autres projets. On voudrait intégrer une partie danse aussi. Et en attendant de retrouver la Charente, ces choristes répètent chaque jeudi matin. Musique et barbecue, les travailleurs aussi ont droit à leur fête des voisins. Mardi, les salariés des entreprises Sodexo et Malakoff Médéric de Guyancourt s'étaient donné rendez-vous derrière l'école de musique pour un pique-nique géant. Au-delà de l'aspect festif, il s'agit avant tout pour les 2 entités de symboliser leur rapprochement à travers un projet commun. On travaille ensemble sur des dossiers communs du territoire, à travers le plan de déplacement inter-entreprise, à travers l'association Deltas, etc., etc. Donc on se voit souvent, et puis on s'est dit, on est là en face de l'autre, il y a des échanges de personnel, il y a le personnel de Sodexo qui va intégrer à la rentrée 150 salariés quand même, nos locaux. On s'est dit pourquoi pas. On est obligé d'organiser ce type d'événement pour que les gens se rencontrent, ça ne peut pas se faire naturellement. Obligé non, mais c'est conseillé. C'est la société qui est comme ça, je crois qu'il faut fédérer au travers d'un certain nombre d'événements pour que les gens se rencontrent. On souhaite créer des réseaux, mais des réseaux, je dirais, au moment de l'heure du dîner, pour que les gens se rencontrent physiquement, qu'ils puissent échanger. L'ambiance est au rendez-vous, chacun récupère son panier repas, sa merguez ou sa brochette pour une dînette entre collègues. Parmi les salariés, Agnès, qui travaille depuis 5 ans au service paye de Sodexo, elle est ravie de l'initiative. On ne connaît pas tout le monde non plus chez Sodexo, donc maintenant on va aussi connaître un petit peu des gens de Malakoff, et donc je pense que ça va être chouette. Non, il en faut des journées comme ça. Sentiment plus mitigé du côté de Sébastien du service informatique de Malakoff. Bon, le problème c'est qu'en fait on reste un peu entre nous en fait, mais bon c'est quand même convivial, donc c'est une première fois que c'est fait, donc il faudra le renouveler quoi. À bon entendeur, bon appétit.